Autre nouveauté dans Android, le widget GenieWidget. Donc en fait ce n'est pas celui-là, ça c'est un widget ajouté ensuite. Il s'agit de celui-ci, qui en fait intègre une partie météo. Voilà. Et après une partie news. Donc il vous est possible de personnaliser bien entendu. Qui se branche, enfin qui se synchronise directement avec Google Actualité. Donc c'est plutôt intéressant, et donc vous pouvez le mettre en widget. Plusieurs tailles existent. Ensuite, Amazon MP3 est directement intégré maintenant. Donc l'application est récemment disponible sur le market pour tous les autres mobiles Android. Donc c'est un peu comme l'iTunes. L'application iTunes sur iPod et iPhone. On a accès aux divers albums et titres. On peut les acheter et les écouter 30 secondes. Tout ça se fait en fait via son compte, enfin l'achat se fait via son compte Amazon directement. Comme vous pouvez le voir là, l'écran, évidemment c'est un écran tactile, donc les traces de doigts sont les bienvenues, on va dire. Par contre au dos, il n'y a pas de souci. En fait le revêtement ici est métallique, comme sur les bords d'ailleurs, mais ici est en téflon, comme sur le HTC Hero. Une matière très agréable en fait à la prise en main, même si l'appareil dans la main fait un petit peu plus gros que le Hero justement. Et parfois on a un petit peu de mal, je dirais, à le diriger avec une seule main. Enfin, si vous avez des petites mains, ça peut être un peu plus difficile. Ceci dit, la prise en main se fait assez bien. Concernant l'appareil photo, donc c'est comme je l'ai dit au début, un 5 mégapixels. Les photos sont plutôt bonnes. Il y a un flash surtout, ça aide pas mal, mais c'est vrai que les photos sont assez bien. Pour une fois, HTC a rendu un capteur correct. Concernant la vidéo, c'est quant à elle du 720p dans bien sûr les résolutions max, donc vous pouvez enregistrer, et la qualité avec une bonne luminosité et potable, tout comme la prise de son. Et justement la nouveauté que Google a implantée, c'est au niveau de la galerie, qui a été reliftée avec des vues plutôt sympas, agréables, donc dans laquelle on peut avoir les photos. Donc bien entendu, pas de multitouch, mais par contre, un double tap qui fonctionne parfaitement, qui vous voyez est assez rapide. Donc au niveau des options, on peut maintenant aussi partager. Faire des rotations, rogner, définir en fond d'écran, enfin des choses classiques, et même supprimer. Niveau vidéo, l'appareil est à la base compatible H264 et 3GP. Au niveau de la résolution, c'est la résolution de l'écran, donc c'est du 800 par 480. Il vous faudra réencoder en fait vos fichiers, malheureusement. Une fois réencodé, la qualité n'est pas trop mal. Comme l'écran est assez beau, comme vous pouvez le voir, le rendu est vraiment bon. Je ne nous cacherai pas qu'il existe un programme pour regarder ces vidéos directement en fait sans les réencoder, et donc dans des formats AVI DivX. Voilà, il s'appelle YX Flash. Il est payant, 9 € sur le Android Market.
Et par contre, vous n'aurez pas de problème. Donc ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est un jeu sur ce Nexus One, avec ses capacités, enfin surtout la puissance qu'il a. On peut se dire que des jeux assez puissants également vont pouvoir tourner dessus. Malheureusement, sur l'Android Market, il n'y a pas grand chose. Par exemple, ce jeu de voiture vous donnera une petite idée, même si c'est vrai que on attend maintenant que les développeurs se mettent au travail. Et comme ceux qui peuvent proposer pour l'iPhone et pour l'iPod Touch, maintenant on le propose pour Android, puisque les devices le permettent. Et donc pour finir, la partie navigateur, qui elle n'a pas énormément changé. La navigation est par contre plus rapide que sur les autres mobiles Android que j'ai pu avoir. Donc sur le navigateur de base, il n'y a pas bien entendu de multitouch. Par exemple sur le journal du geek, donc vous voyez, la résolution de l'écran fait que la navigation est vraiment très agréable. Il n'y a pas de multipoint, mais il y a le double tap. Ou le zoom. Je vais vous montrer comment ça donne avec Dolphin Browser, qui est donc un navigateur alternatif proposant le multitouch. Donc vous voyez, là ça fonctionne parfaitement. Le clavier virtuel est quant à lui assez classique. Il est plutôt facile à utiliser. Les touches sont bien espacées par exemple en mode paysage. En mode portrait, c'est également bien. Voilà, un bref tour donc de ce Nexus One. Je peux vous montrer encore la partie par exemple contact, qui n'a pas énormément changé. Ce qu'on peut dire par contre c'est que maintenant en fait il y a une application Facebook directement en natif qui permet de synchroniser les contacts et notamment de récupérer les photos des profils pour les mettre sur vos contacts, ce qui est fort sympathique. Donc vous voyez, profil Facebook, si vous cliquez vous tombez sur la page Facebook. Il y a également, comme toujours, l'application YouTube. My name is Ian Bray and I work for Oxfam, and this is an appeal for our work in Haiti. You might have seen on your
Donc mis à part YouTube, le Nexus One, enfin plutôt Android, ne supporte toujours pas Adobe Flash. Et par contre, une mise à jour est attendue d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, qui devrait supporter Adobe Flash, la dernière version 10.1. Dernière petite info, le Nexus One embarque un capteur de proximité. Donc dès que vous l'approchez, en fait, quand vous appelez, il se met, l'écran s'éteint. Des raccourcis ici, une barre de raccourcis que nous avions déjà sur Android 1.6, donc qui permet de activer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, la synchronisation et la luminosité de l'écran. Et enfin, au niveau de l'autonomie, pour une utilisation, on va dire, normale, sans être un fou de la 3G, en surfant tout le temps, mais tout de même en gardant la 3G pour ce qui est push, email, on arrive facilement en fait à un jour d'autonomie, une journée. Donc inutile de vous dire qu'il est plutôt conseillé de le recharger tous les soirs, mais une journée c'est quand même un peu plus que, enfin il tient du moins un peu plus que l'HTC Aero. En veille, sans le push en la 3G, il tient facilement 4 jours, 3-4 jours, même avec un petit peu d'utilisation, un petit peu d'appel. Donc voilà, j'espère que ce tour du Nexus One de Google vous aura comblé. Je vous invite bien évidemment à lire le test qui a été publié sur journaldugeek.com et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.